suis contente de vous retrouver pour le Vlogmas numéro 2 en fait. Numéro 2 parce que comme je vous ai expliqué, j'en faisais un tous les dimanches. Donc voilà. Et comme vous voyez, on a enfin fait notre décoration de Noël. Vous avez vu juste avant la vidéo. Donc je suis assez contente de notre petite décoration, pardon. Donc voilà, ça fait bien Noël, c'est chouette. Alors, je voulais vous montrer un petit peu donc mes trouvailles dans les... je pense que ce sera les dernières brocantes qu'on fait parce qu'il commence vraiment à faire froid et il y en aura de moins en moins bien sûr. Alors, j'ai pas trouvé grand chose mais j'étais super contente. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo juste avant, je me suis trouvé une tasse que j'adore. Regardez-moi ça. En forme de fleur. C'est trop joli. Alors elle, je vais la sortir pour cet été. Voilà. À l'intérieur, elle a le... Et j'ai payé ça 2 €. Oh, elle est trop belle. Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi un vieux livre de champignons, enfin sur les champignons. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est que comme il est assez vieux, à l'intérieur, ce ne sont pas des photos, ce sont des illustrations. Donc du coup, pour l'aquarelle, c'est juste génial. Voilà, plein de modèles de champignons pour dessiner. Alors j'ai du travail parce que la dernière fois je vous avais montré que j'avais trouvé des livres de plantes avec des illustrations de fleurs. Donc j'ai de quoi faire. Ensuite, alors là c'est pas pendant les brocantes, c'est pour ma fête. Mes parents m'ont offert ce livre vous devez connaître tous, de Marion Botanical sur YouTube. Je vous mettrai le lien si jamais vous ne connaissez pas, pour ceux qui aiment les plantes. Alors, ce livre, il est vraiment très bien. Je n'ai pas tout regardé, mais je suis en train de le lire. Et franchement, je le conseille aux débutants, il est génial. Voilà. Il y a de jolies photos, de très chouettes explications. Alors, il n'y a pas toutes les plantes, hein. Elle met les plantes les plus faciles. Voilà, c'est par catégorie. Alors, et c'est vraiment super sympa. Donc, comment leur entretien, etc. Je veux investir l'extérieur quand on a un tout petit balcon, comme elle en fait. Diviser une plante, enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de choses. Il est vraiment très sympa, je vous le conseille, je l'aime bien. Et surtout pour les débutants. Et j'ai trouvé, alors je passe du coq à l'âne, hein, parce que ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé à Jiffy, si vous avez un Jiffy à côté de chez vous, ça. Alors en fait, c'est des emporte-pièces, ça s'appelle, je crois, pour faire normalement un chalet en gâteau. Alors, là, il y a toutes les pièces, vous voyez. Alors, moi, c'est pas du tout pour faire le chalet en gâteau, mais je l'ai acheté pour utiliser les emporte-pièces avec de la... Vous savez, la pâte auto-durcissante que j'ai acheté. Je vous ai fait un petit tuto d'une coupelle qui est là d'ailleurs, je sais pas si vous avez tous vu. Mais vous pouvez retourner voir, c'est pendant les vlogs October. J'ai fait un petit tuto voilà, avec la pâte auto-durcissante de chez Action. Et je vous montre comment j'ai fabriqué cette coupelle. Alors il y a des petits graviers à l'intérieur, mais sinon normalement elle est peinte. Voilà. Et dedans j'ai mis une plante que j'arrose régulièrement, donc il y a toujours un peu d'eau qui tombe. Et franchement ça le fait bien. Et donc avec cette même pâte là, je vais essayer de faire une petite maison. Vous savez, les petites maisons comme je vous ai présenté, comme j'ai filmé, j'en ai plusieurs, mais on est beaucoup à en avoir avec une petite bougie dedans. Donc je vais essayer d'en faire une avec ces emporte-pièces là et la pâte autodurcissante blanche. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et en plus, il y avait des personnages dedans qui ont servi à ma fille quand elle a fait ses gâteaux. Donc voilà pour tout ce que j'ai trouvé. Mes petits trésors du jour. J'aime bien vous les montrer en fait. J'espère que ça vous plaît parce que en fait, voilà quoi. Bon, alors maintenant, on va faire ensemble. Alors là, si mon papa et ma maman, si vous regardez, il faut arrêter de regarder. Là, il faut éteindre. Parce qu'en fait, je vais faire un petit tuto sur vous allez voir quoi. Et du coup, c'est votre papillote, donc faut pas regarder. Donc, je vous emmène avec moi et on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est une petite idée de cadeau ou de papillote très sympa.
assez rapide, quoique, enfin voilà, et c'est original je trouve. Alors c'est parti, allez, en route. Alors nous allons fabriquer ensemble notre propre tisane. Donc pour ça il nous faut des petits sachets de thé jetables qu'on trouve en Biocoop ou sur le net. Alors je vous mettrai un lien. Donc ce sont des petits sachets de thé individuels. Il nous faut des clous de girofle. Alors des éclats de racines de gingembre. Des écorces de cannelle. Tout ça c'est bio et c'est trouvé en Biocoop. Alors de l'hibiscus, des fleurs d'hibiscus et des boutons d'oranger. Alors j'ai pris moi une petite cuillère à thé. Alors à chaque fois je vais remplir ma petite cuillère à thé. Alors elle est très petite, hein, vous avez vu. À chaque fois je la remplis à ras-bord et je mets chaque ingrédient dans mon petit sachet de thé. Et je rajoute un seul clou de girofle parce que c'est assez fort. Pour les fleurs d'hibiscus, j'en mets 3. Et pour les boutons d'oranger, j'en mets 4. Je referme mon petit sachet. Et voilà, nous avons notre sachet de thé. Donc là, j'en prépare plusieurs. Et puis vous allez voir après, je les mets dans une jolie boîte. Alors, pour finaliser les petits sachets de thé, j'utilise donc ça que j'ai acheté chez Action. C'est normalement des feuilles un peu épaisses, vous savez, pour faire du scrapbooking. Et il y a plein de feuilles, hop, toutes décorées à la Noël. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise pour faire ma première photo des vlogs. Donc, c'est sympa. Alors ça, je vais utiliser une perforeuse mais qui fait des dessins. Donc là, c'est une fleur. Alors, je prends mes petits sachets de thé et je vais installer ça en fait au bout de la ficelle. Ça sera plus joli pour tremper le sachet de thé. Voilà. Et de la colle, évidemment. C'est parti.